tous les fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. Tous ceux qui animent l'Esprit Saint sont délivrés de toute peur et désormais fils adoptifs. Ils sont devenus fils du Père. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous les fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. N'ayons pas peur d'être des saints, puisque le Christ nous a aimés. Ouvrons les portes à l'espérance, soyons des témoins de sa paix. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. À nos côtés se tient Marie, mère du Christ, mère des hommes, notre soutien et notre guide dans notre marche vers son Fils. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. Né de l'amour de notre Dieu, fils de lumière, celle de la terre, fervent d'amour au cœur du monde, par la puissance de l'Esprit. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. À son image il nous a fait, pour nous aimer comme il nous aime. Sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l'aiment. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. Tous ceux qui animent l'Esprit Saint sont délivrés de toute peur et désormais fils adoptifs. Ils sont devenus fils du Père. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. N'ayons pas peur d'être des saints, puisque le Christ nous a aimés. Ouvrons les portes à l'espérance, soyons des témoins de sa paix. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. À nos côtés se tient Marie, mère du Christ, mère des hommes, notre soutien et notre guide dans notre marche vers son Fils. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. Né de l'amour de notre Dieu, fils de lumière, celle de la terre, fervent d'amour au cœur du monde, par la puissance de l'Esprit. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
La paix soit avec vous. En cette fête du Christ roi, soyez les bienvenus, vous qui avez reçu le sacrement de la confirmation au cours de cette année. Au nom du cardinal 23 qui prie pour vous et qui est en union de prière avec vous, mais qui ne peut être malheureusement présent à deux endroits à la fois, puisqu'il est retenu par une intervention pastorale, une conférence à faire à Prague, donc c'est un peu loin pour être en même temps à Paris avec vous. Nous sommes en communion de prière avec lui et en communion d'action de grâce pour ce don de l'Esprit Saint que vous avez reçu. L'Esprit Saint fait de vous des fils et des filles de Dieu. L'Esprit Saint fait de vous des hommes et des femmes appelés à la liberté. L'Esprit Saint fait de vous des hommes et des femmes appelés à communier à la joie de Dieu en étant capables de se donner par amour, parce que l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour du Père et du Fils, a été répandu en vos cœurs. Soyez toujours dans la joie de ce don qui vous est fait, de cette présence de Dieu au cœur de votre vie. Aimez cette présence et répandez-la au milieu du monde. Cette présence de Dieu, ce don de l'Esprit Saint, aucun d'entre nous, nous ne le méritons. Nous ne méritons jamais d'être aimés d'un si grand amour par Dieu. Mais il nous aime. Mais c'est vrai qu'il nous donne son Esprit Saint, c'est vrai qu'il nous donne son esprit de miséricorde et de pardon, et que ce soir, ensemble, nous pouvons nous reconnaître pécheurs parce que nous nous savons pardonnés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Ézéchiel. Parole du Seigneur Dieu. Maintenant, j'irai moi-même à la recherche de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de brouillard et d'obscurité. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, déclare le Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître avec justice. Et toi, mon troupeau, déclare le Seigneur Dieu, apprends que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tranquille et me fait revivre, il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. Car la mort, étant venue par un homme,
c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes, c'est dans le Christ que tous revivront. Mais chacun a son rang. En premier, le Christ, et ensuite ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra. Alors, tout sera achevé. Quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père, après avoir détruit toutes les puissances du mal, c'est lui, en effet, qui doit régner, jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort. Alors, quand tout sera sous le pouvoir du Fils, il se mettra lui-même sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vous allez faire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Béni soit le règne de David, le royaume des temps nouveaux. Béni soit ton nom du Seigneur, béni soit celui qui vient. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Israël, Éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri.
Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche: Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel, préparé pour le démon et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra: Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Il y a donc quelques semaines ou quelques mois, vous avez reçu le don de l'Esprit Saint par le sacrement de la confirmation. Vous avez eu la joie de recevoir le don de Dieu, cette force qui nous vient de Dieu lui-même, cet Esprit Saint qui fait de vous des fils et des filles de Dieu. Au long de ces semaines, de ces mois qui se sont écoulés, j'espère que vous avez expérimenté quelque chose de cet amour de Dieu, source de la confiance, de cette force qui vous permettra de garder le courage pour avancer, de cet esprit de discernement qui vous donnera de pouvoir choisir le bien et refuser le mal. J'espère que cet Esprit Saint a ouvert en vous la porte de l'adoration, de la prière. Oui, désormais, vous le savez, le Seigneur vous aime, vous le savez, et vous pouvez lui dire, comme Saint Pierre, « Seigneur, je sais que tu m'aimes, je sais qu'à la source de ma vie, il y a ton amour, et je sais qu'avant de naître, déjà tu me désirais, tu me voulais, déjà tu m'aimais, et je sais que le but de ma vie, la finalité, le terme de ma vie, sera d'être dans ton amour éternellement, en devenant ce que je suis, parce que ton amour me donnera de le devenir en plénitude. » Alors, devant un tel amour, devant une telle force que vous avez reçue, quelle est donc la question que vous voulez poser? Puisque cet amour n'est même pas une théorie, c'est une expérience que vous avez vécue. Alors, peut-être qu'il y a une question que vous pourriez poser, pas à moi, pas à vos catéchistes, pas à tous ceux qui vous ont transmis la foi,
mais une question simplement que vous pourriez poser au Christ, et au Christ sur son trône de gloire, c'est-à-dire sur sa croix. Lui poser simplement une question: Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Vous avez votre Seigneur, celui qui vous donne son Esprit Saint, celui qui vous a prouvé son amour en donnant toute sa vie, pour vous, pour moi, pour chaque personne humaine. Alors, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, qui as tout donné pour moi? Et le Seigneur de répondre, car il répond dans le texte d'évangile d'aujourd'hui. Ne croyez pas que le Seigneur est muet. J'espère que vous entendez sa parole, que vous la recevez, que vous la lisez, que vous la méditez dans la Bible. Et le Seigneur de répondre: j'étais étranger et tu m'as accueilli. J'étais nu et tu m'as habillé. J'étais malade et tu es venu me visiter. Quand est-ce que tu es venu? Quand est-ce que je suis venu jusqu'à toi, Seigneur? Voilà que le Seigneur répond en nous disant que la manière dont nous vivons à l'égard des pauvres, à l'égard des faibles, à l'égard des personnes vulnérables, à l'égard des personnes rejetées, la manière dont nous vivons les uns avec les autres, la manière dont nous vivons avec nos frères et nos sœurs, la manière dont nous vivons avec nos parents ou nos grands-parents, la manière dont nous vivons avec ceux que nous côtoyons chaque jour, cette manière-là est considérée par Jésus comme le comportement que nous avons à son égard. La manière dont nous nous comportons avec les autres est l'expression de la manière dont nous nous comportons pour Jésus, avec Jésus. C'est cela, ce qui nous est dit dans le texte d'Évangile d'aujourd'hui. Et ce n'est pas en image que le Seigneur nous donnerait à comprendre cela. C'est bien la réalité même. Comment dire à Jésus que je l'aime? Comment dire à celui qui m'a donné dans le sacrement de la confirmation son esprit d'amour? Comment lui dire? Comment répondre à son amour? Et il nous en donne la clé, en nous aimant les uns les autres, en s'aimant soi-même à la manière dont le Christ nous aime. Oui, la beauté et la grandeur de votre vie, et j'espère que votre vie, vous serez ambitieux de cette ambition pour votre vie, que vous aurez envie de réaliser de grandes choses de votre vie, que vous n'en ferez pas une petite vie rabougrie, éteinte, à la mesure de ce que les événements pourraient vous laisser construire, comme si c'était les événements qui construisaient une vie et non pas vous, animés par l'Esprit Saint. La beauté et la grandeur de votre vie est le poids d'amour donné pour le prochain. Voilà ce qui sera le poids de beauté, la grandeur de votre vie, la majesté de votre existence, le poids d'amour donné pour le prochain, le poids d'amour donné pour celui ou celle dont vous aurez osé vous faire les proches, vous mettre en proximité, pour le pauvre auquel vous aurez souri, pour celui qui est rejeté, auquel vous aurez ouvert les bras, pour celui qui n'aura rien, pour lequel vous aurez rendu la dignité par votre attitude, le poids d'amour donné pour le prochain. Nous célébrons aujourd'hui la fête du Christ roi, notre roi, celui que nous célébrons aujourd'hui. Il est le serviteur des petits. Il est le plus humble des hommes que la terre n'ait jamais porté. Et quel est le trône du roi que nous célébrons aujourd'hui? Son trône, c'est une croix de bois sur laquelle il est cloué. Quelle est l'acclamation
qui est reçu par notre roi. La foule qui crie à mort, la foule qui crie crucifie-le, la foule qui se moque de lui, descend de cette croix si tu es le Fils de Dieu. Voilà l'acclamation que notre roi reçoit, les moqueries, le visage humilié, le visage bafoué. Voilà son trône, une bois de croix. Voilà son sceptre de droiture, des mains clouées sur ce bois. Et voilà sa victoire. Et voilà la grande victoire de notre roi, cette belle victoire à laquelle nous participons par le don de l'Esprit Saint, par la force de la confirmation, cette belle victoire dont vous êtes vous aussi des victorieux et des victorieuses. Cette victoire, elle est dans ces mots du Christ à son Père, sur ce trône de gloire, Messie humilié. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour qui va jusqu'au pardon, voilà la victoire. Voilà la victoire à laquelle nous sommes invités. Aimer, aimer, toujours aimer, aimer d'un amour infini, aimer encore plus loin jusqu'à pardonner. Voilà la joie que votre roi vous invite à accueillir, la joie d'un amour qui se donne. Il n'y a pas de plus grand amour que de se dessaisir de sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, nous dit le Christ, et je vous dis cela, continue le Christ, pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite, se dessaisir de sa vie. Oui, nous communions à la victoire de notre roi lorsque nous osons nous dessaisir de notre vie par amour, lorsque nous refusons de prendre l'autre, de capter l'autre par des modes de séduction, de prendre l'autre en le considérant comme un objet, ou lorsque nous refusons d'être considérés comme un objet, ou lorsque nous refusons les différents esclavages qui nous sont offerts par ce monde. Pour notre roi, régner, c'est servir. Alors je sais bien, depuis des millénaires, lorsqu'on parle de la royauté, nous imaginons la royauté sous les signes de la puissance, sous les signes de l'argent, sous les signes du pouvoir. Voilà comment notre imagination imagine le roi. Et moi, voilà que je vous propose un roi crucifié sur le trône d'une croix. Et voilà que moi, je vous propose, par la confirmation, simplement d'offrir votre cœur à celui qui, les bras ouverts, cloué sur la croix, vous offre un cœur aimant jusqu'au bout, un cœur d'où coule l'eau de la vie pour votre vie, le sang pour votre amour, le corps offert sur la croix pour que vous puissiez vous donner sans cesse pour votre prochain. Voilà celui que je vous propose. Je ne vous propose pas un roi de puissance, je ne propose pas un roi d'argent, un roi de pouvoir qui écraserait ou qui dominerait. Je vous propose simplement la royauté d'un cœur aimant, d'un cœur offert, d'un cœur livré. Ô toi, notre roi, que veux-tu que nous fassions pour toi? Cette question que je vous posais au début de cette homélie, elle est toujours là. Devant ce roi, que veux-tu que nous fassions pour toi? Nous vivons de son amour, alors simplement, je vous invite à entendre ce à quoi il vous appelle. Osez suivre le Christ. Osez suivre le Christ en entendant le cri du pauvre, le cri du faible, le cri du rejeté. Osez suivre le Christ en attendant moins ce que les autres feront pour vous que d'oser aimer le pauvre en entendant son cri. Osez suivre le Christ, car le Christ a vaincu la mort. Il nous entraîne dans sa résurrection
c'est bien ce que nous disait saint Paul dans la deuxième lecture. Osez suivre le Christ jusque dans la résurrection. Osez même les renoncements que vous demandera ce chemin de vie, car il faudra bien renoncer à quelque chose pour vivre. Si vous voulez être libre, il faudra renoncer à l'esclavage. Si vous voulez aimer, il vous faudra renoncer à l'égoïsme. Si vous voulez servir, il vous faudra renoncer à la puissance. Si vous voulez vous laisser aimer, il faudra renoncer aux richesses de nos orgueils. Oui, suivre le Christ dans la résurrection et dans la vie, c'est nécessairement renoncer et sacrifier un chemin pour choisir un chemin de vie. Oser un chemin de vie à la suite de la personne du Christ ressuscité d'entre les morts. Osez la vie, osez une vie de ressuscité, osez croire que vous êtes des ressuscités et des vivants de par votre baptême, votre confirmation et votre vie dans l'Eucharistie. Osez suivre le Christ, car il vous entraîne dans sa liberté et dans le bonheur. Le Seigneur ne fait pas de vous des esclaves, il fait de vous des hommes libres, car il veut vous conduire à sa liberté, et il n'existe pas d'autre chemin de liberté que d'être dans un amour qui se donne et qui se donne sans rien retenir et prendre pour soi. Osez la liberté des enfants de Dieu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur devant les gens qui vous calomnieront. N'ayez pas peur devant ceux qui, dans vos classes ou dans vos facultés, se moqueront de vous parce que vous êtes chrétiens, catholiques. N'ayez pas peur de ceux qui, méconnaissant la foi, humilieront le visage du Christ. Le Christ s'est déjà montré à nous dans son visage de royauté humilié. N'ayez pas peur, car vous oserez la liberté d'être vous-même, enfant de Dieu sur cette terre, sans essayer d'être semblable aux tendances du monde, mais en essayant d'être vrai dans votre humanité, votre liberté. Laissez le Christ vous libérer du monde ancien, entrez dans le monde nouveau. Venez les bénis de mon Père. Venez les bénis de mon Père, recevez cette parole d'espérance de Dieu. À vous qui nous écoutez par le biais de la télévision KTO ou de Radio Notre-Dame, parce que vous êtes malade ou parce que vous ne pouvez pas sortir de chez vous pour telle ou telle raison, à vous qui êtes des oubliés de la société, sachez aujourd'hui que le Christ est proche de vous. Sachez que le Christ s'est identifié à vous. Gardez courage, nous vous portons dans la prière et dans l'amitié de l'Esprit Saint. Et vous qui êtes confirmés, vivez de l'Esprit Saint. Vous qui êtes confirmés, soyez fidèles à votre foi. Imitons notre Seigneur, le Christ. Imitons-le dans ses sentiments, dans ses gestes, dans son comportement, dans ce que vous percevrez de lui, puisqu'il est votre ami et votre ami fidèle. Vivons et donnons sans cesse son inépuisable pardon. La confirmation nous a donné le pouvoir de vivre et de donner, de partager son inépuisable pardon. Croyez en la beauté du pardon. Et que le visage du Christ, qui se laisse voir en ses disciples, soit reconnu par vous et par nous en chaque pauvre, et que chaque pauvre sur cette terre se sache aimer parce que nous serons portés vers lui, ce regard d'amour au nom du Christ, reconnaissant son visage, le Christ, et en reconnaissant son visage, le Christ, nous ne cesserons de rendre grâce pour notre Dieu, l'Emmanuel, le Dieu avec nous, qui ne vous abandonnera jamais. Il est en vous, il vous est donné, il est votre joie, il ne vous quittera jamais, et même si vous l'abandonnez un soir de défaillance ou quelques années d'errance,
Lui ne vous abandonnera jamais. Il est votre ami fidèle. Vous pouvez avoir confiance en lui. Il vous est donné. Il est votre force. Il est votre ami. Osez le suivre. N'ayez pas peur. Ensemble, nous pouvons professer notre foi, celle de notre baptême et de notre confirmation. Avec le symbole des apôtres, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Offrons au Seigneur toutes les intentions de prière que vous pouvez porter en votre cœur, et particulièrement aussi ce soir pour l'Église du Bénin que notre pape Benoît XVI est en train de visiter. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons de l'Esprit Saint reçus dans le sacrement de confirmation. Nous te remercions pour nos familles et tous ceux qui nous ont préparés à les recevoir. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Par le don de la confirmation, Seigneur, donne-nous la force d'être vraiment chrétiens dans nos écoles et nos familles. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Par le don de la confirmation, Seigneur, donne-nous ton esprit de communion pour bâtir une Église ouverte et fraternelle. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Par le don de la confirmation, Seigneur, donne-nous ta lumière pour parler de toi à tous ceux qui te cherchent. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Dieu notre Père, entends la prière qui monte de nos cœurs. Donne à chacun des confirmés de vivre de cet esprit de paix et de mission. Nous t'en prions par le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir.
C'est justement pour les plus petits, les plus pauvres, les plus exclus que le Secours catholique déploie ses activités en France et aussi dans le monde. La quête d'aujourd'hui est faite pour le Secours catholique. Donc les bénévoles de la cathédrale vont tenter de passer parmi vous, vous n'avez pas à bouger. Ils viendront jusqu'au fond de la cathédrale et aussi dans le chœur, j'espère qu'ils m'entendent, et vous faites un geste, même s'il est petit, pour le Secours catholique. Merci de votre générosité. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir
toutes les créatures, ils remettent aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel dans notre histoire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église
et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de tous ceux que tu as confirmés par le don de l'Esprit Saint en cette année. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, en particulier pour la jeune Agnès décédée cette semaine. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons reçu du Christ lui-même, c'est avec une immense confiance que nous osons dire ensemble « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce est à toi que tu es. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis.
Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour peut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité. Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Recevez l'esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Ayez pour vos frères la tendresse du cœur. Demeurez près de moi, alors vous vivrez. Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Accueillez la vie
C'est justement le premier point que je voulais vous dire au nom des chapelains et du personnel de la cathédrale. Merci d'être venus si nombreux et de nous avoir aidés par votre prière, votre silence et la profondeur de votre recueillement. Revenez souvent et nombreux à la cathédrale. Deuxième point, c'est un point qui est plus spécialement pour les gens de la cathédrale qui viennent chaque dimanche. N'oubliez pas d'emporter cette feuille sur laquelle il y a tout le dispositif pour vivre notre temps de l'Avent qui commencera dimanche prochain, et en particulier les causeries de l'Avent, dont le thème c'est la parole de Dieu, qui seront chaque dimanche de l'Avent à 17h20. Elles seront données par le Père André-Marie Ponou de Lafont. Donc le premier c'est Dieu et parole à 17h20 dimanche prochain. On vous attend nombreux. Vous avez aussi les célébrations de Noël. Si ça peut vous rendre service, emmenez cette feuille. Emportez-la pour être plus français. Et la troisième remarque que je voudrais vous dire, ça c'est pour plus large, vos curés ou vos responsables vous en ont peut-être déjà parlé. Le 8 décembre, qui est l'Immaculée Conception, c'est la fête de la cathédrale, du chapitre, du séminaire, enfin la fête de Notre-Dame. Donc on se retrouve pour l'Immaculée Conception. Et de plus, cette année, après la messe du soir, qui aura lieu à 18h30, donc vers 20h, l'archevêque nous appelle à la prière pour nous retrouver, méditer la passion du Christ, au moment où un spectacle défigure la personne du Christ. Donc nous méditerons la parole de Dieu, la passion du Christ, et nous vénérons de manière exceptionnelle la sainte couronne d'épines. Donc bien sûr, nous nous attendons à ce que nous soyons nombreux pour que nous ayons un déluge de prières. Merci. Et là, je passe la parole au Père Arnaud Gauthier. Chers amis qui avaient été confirmés cette année, juste à la fin de la messe, les évêques qui sont en charge de vos arrondissements veulent vous rencontrer et vous remettre un bracelet souvenir en tissu où c'est marqué dessus « Viens Esprit Saint ». Ça va être le bracelet à la mode. Je vais vous écouter bien pour savoir où vous allez récupérer votre bracelet et puis rencontrer l'évêque qui vous a confirmé ou qui est l'évêque qui est celui de votre arrondissement. Alors, pour l'arrondissement du 8e, du 16e et du 17e, avec Monseigneur Namias, ici, devant le portail de la rue du Cloître, donc juste ici, là. Pour les arrondissements du 7e, du 14e arrondissement et du 15e arrondissement, avec Monseigneur de Moulin-Beaufort, à la moitié de la nef, devant Notre-Dame de Guadalupe, au milieu de la cathédrale, là, dans une chapelle sur le côté. Tout le monde va se concentrer là, il y aura un grand panneau, donc ce ne sera pas difficile, marqué dessus les arrondissements, donc vous retrouverez facilement. Toujours du côté droit, mais tout au fond de la cathédrale, près des fonts baptismaux, le 12e arrondissement, le 13e arrondissement et le 20e arrondissement, avec Monseigneur Michel Aupetit. Bah oui, vous pouvez même les acclamer. Non, je plaisante. De ce côté-ci, le 1er, le 2e arrondissement, le 3e, le 4e, le 5e et le 6e arrondissement, tous ces arrondissements-là pour Monseigneur Jérôme Beau, qui sera devant le portail Saint-Étienne, donc à ma gauche, ici tout devant. Et puis ensuite, à la moitié de la cathédrale, toujours à gauche, le 9e arrondissement, le 10e, le 11e, le 18e et le 19e arrondissement, devant la statue de Saint-Joseph, avec Monseigneur Renaud de Dinchin. Devant chacun de ces points, il y aura une pancarte avec les numéros de vos arrondissements. Normalement, vous devriez pouvoir trouver. Je sais que les évêques seront heureux de pouvoir vous rencontrer, vous saluer et vous remettre ce bracelet. Bonne soirée à tous. Merci d'être venus. Vous allez vous répartir après. Attendez, restez à votre place, s'il vous plaît. Restez à votre place, s'il vous plaît. Pas maintenant.
c'est de ma faute, j'aurais dû vous le dire. Restez à votre place, attendez d'abord la bénédiction du Seigneur, c'est mieux que le bracelet, et puis le départ de la procession qui aura lieu au milieu de la cathédrale, donc dégagez bien l'allée centrale. Dégagez bien l'allée centrale, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Alors nous allons d'abord nous unir pour la prière finale. Unissons notre prière. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ roi de l'univers, fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Et avec les évêques auxiliaires qui vous ont donné le sacrement de la confirmation et avec Monseigneur Aupetit, nous allons maintenant vous donner la bénédiction. Michel, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et prions ensemble la Vierge Marie, celle qui intercède sans cesse pour chacune et chacun d'entre vous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, gratia plena, vous êtes bénie entre tes Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner